Alors que la France élargit chaque semaine un peu plus sa campagne de vaccination, avec désormais notamment le vaccin AstraZeneca proposé aux personnes âgées de 65 à 75 ans qui souffrent de comorbidité, il ne faut pas perdre de vue que toute la population qui a accès au vaccin ne se fait pas forcément vacciner. Exemple frappant à l'hôpital où ça coince auprès de certains soignants avec des conséquences concrètes dans les établissements. Bonjour Victor Delande. Bonjour. Alors d'après les premières remontées de terrain que vous avez eues, on peut même parler d'un faible niveau de vaccination dans les hôpitaux. Oui, avant d'avoir les résultats précis d'une étude de Santé publique France au niveau national, la tendance n'est pas très encourageante. Seuls 34% des soignants des hôpitaux de Paris se sont fait vacciner à ce jour. Nos frigos sont remplis de vaccins, c'est une catastrophe, me confie aussi un chef de service d'un hôpital marseillais. Antoine est aide-soignant dans un hôpital de la capitale. Autour de lui, aucun de ses collègues n'a voulu se faire vacciner. Le principal argument, c'est le manque de recul par rapport au vaccin. Il faut comprendre que les hospitaliers sont à l'image de l'ensemble de la population. Ils ont les mêmes craintes. Un argument totalement irrecevable pour de très nombreux spécialistes de santé publique qui rappellent que plus de 100 millions de personnes dans le monde ont déjà été vaccinées sans qu'on ait pu observer d'effets secondaires graves. Et Victor, il y a une conséquence directe de ce faible engouement pour des soignants pour la vaccination. On attrape de plus en plus le Covid à l'hôpital. Oui, le Covid est même devenu la première maladie nosocomiale. Depuis le début de l'épidémie, 44 000 personnes ont contracté le virus à l'hôpital. Et dans un tiers des cas, c'est un personnel de santé qui est à l'origine de la contamination. Pour François Chaste, président honoraire de l'Académie de pharmacie, cette situation ne peut plus durer. On vient à l'hôpital pour se faire enlever la vésicule biliaire et on va en réanimation avec la Covid. C'est pas tout à fait normal. Ce vaccin est efficace, il est bien toléré. Donc nous avons un devoir aujourd'hui, c'est non pas d'inciter, mais d'obliger tous les hospitaliers, tous les soignants, mais les médecins en ville aussi bien sûr, à se faire vacciner parce que c'est le seul moyen de réduire, voire d'éradiquer la maladie en quelques mois. Et il est loin d'être le seul à demander au gouvernement de rendre obligatoire la vaccination pour les soignants, avec un argument qu'ils répètent tous, quand ils sont recrutés, les personnels de santé ne se posent jamais la question de l'obligation de vaccination contre la diphtérie, le tétanos, la polio, le BCG et l'hépatite B. Il ne faut donc plus se poser la question pour les vaccins contre le Covid, estime-t-il. Merci pour toutes ces informations, Victor Delande du service Société d'Europe. Je ne crois pas à la vaccination obligatoire pour ce vaccin. Parce que d'abord, il faut être toujours très honnête et très transparent. On ne sait pas tout sur ce vaccin comme on ne sait pas tout sur le virus. À chaque étape, on dira tout ce qu'on sait sur l'efficacité. Là, on a des premiers chiffres qui viennent des autorités de santé et des labos. Mais donc, on doit savoir, à chaque fois, il y a un bilan coût-avantage de la vaccination. Et après, je crois beaucoup plus au travail de conviction par la transparence qu'à l'obligation. Sur des vaccins auxquels on était très habitués pour les enfants, qu'on fait depuis des décennies, on a décidé la vaccination obligatoire en début de mandat. Ça a été un très gros débat démocratique dans notre pays. Ouais. Et on était avec des vaccins qu'on connaissait par cœur. On avait des décennies de recul. Je pense que c'est contre-productif de rendre le vaccin obligatoire sur des vaccins qu'on connaît mal, sur une pathologie. Mais justement, nouvelle. quand on dit on ne connaît pas tout sur les vaccins, ça peut être aussi quelque part, moi je me dis en tant que citoyen, si on me dit ça, c'est inquiétant. C'est inquiétant quelque part. Est-ce qu'on a tous les éléments aujourd'hui pour rassurer les gens de se dire, bon, non. là, il y a pas non, on les a pas. On a les autorités sanitaires considèrent, que font les autorités de santé quand elles autorisent un vaccin ou un médicament? Elles regardent deux choses. Elles regardent l'efficacité et la toxicité. Parce qu'il ne faut jamais oublier qu'un médicament, comme d'ailleurs c'est l'origine du terme pharmacone en grec, c'est à la fois le médicament et le poison. Tout médicament, on sait, si c'est mal utilisé, ça a des effets secondaires, ça peut être mauvais. Et donc elles font le bilan et elles regardent est-ce que c'est efficace et au-delà de quel point. Les autorités américaines, elles se sont mis un seuil de 50%. Et est-ce que c'est toxique et qu'est-ce qu'on a identifié? Mais il vient d'arriver. Donc là, elles disent, pour nous, ces médicaments, le Pfizer BioNTech, puisqu'il a été autorisé aux États-Unis, elles disent il est plus de 50% des cas, donc plus de 50% des cas efficaces, et il a une toxicité qui ne pose pas de questions. Et ils vont, je pense, dire quels sont les risques et pour qui. Moi, je n'ai pas toutes les informations au moment où je vous parle. Ouais. Et donc, c'est ça ce qu'on va faire à chaque fois. Parce que vous voyez, en France, il y a souvent cette question par rapport au vaccin, vous l'évoquiez il y a quelques instants, d'une certaine forme de défiance qui est très importante dans la population. Je pense qu'on ne répond pas à la défiance par l'obligation. Il y a des personnes qui disent le vaccin, ce sera sans moi. Qu'est-ce que vous leur dites aujourd'hui? Je dis, d'abord, n'ayez pas un propos définitif. Ce sera des vaccins. Le vaccin d'avril ne sera pas celui de janvier. Il y a des vaccins qui vont arriver au printemps-été, qui seront faits avec d'autres techniques. Donc en gros, si on nous dit ça, il faut mieux attendre avril pour... Non, d'abord, je vais vous rassurer. Ouais. Je vais vous rassurer. Décembre, janvier, février,
Ce ne sera pas une liberté. Vous ne pourrez pas aller sonner ou appeler une adresse pour avoir le vaccin. On va être obligé, compte tenu de la faible dose et des priorités, d'aller sur des cibles privilégiées et d'aller d'abord vacciner celles et ceux pour qui il y a un intérêt, celles et ceux pour qui c'est le plus sensible. Vous ne pourrez pas, par exemple, si vous, en janvier, vous dites « je veux me faire vacciner » et que vous y alliez, on vous dira non. Donc c'est à un moment donné qu'on va ouvrir à la vaccination pour toute la population, et ce moment donné, ça a été précisé hier par le Premier ministre, le ministre et le professeur Fischer, ça va arriver dans une phase, je dirais, après. Là, la première phase, il faut déjà organiser la vaccination des personnes qui ont le plus de risques de développer les formes graves et qui ont plus de mortalité.